Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la live reaction du chapitre 98 de Eden Zero. Vous n'avez pas idée à quel point je suis content de lire ce chapitre pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que déjà il fait plus de pages, parce que c'est un gros chapitre qu'on va avoir, et aussi parce que ça fait un jour et demi depuis lundi, en fait je suis malade, voilà, donc lundi et mardi, une bonne partie de mardi, et avec plus de 39 de fièvre, donc voilà, je suis tellement content, voilà, c'est un petit peu le réconfort, ça y est, la fièvre est tombée. Je vais mieux, donc forcément, lire un chapitre de Eden Zero, ça fait plaisir. En tout cas, like la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Eden Zero, on arrive bientôt aux 2 ans de Eden Zero. Un animé a été annoncé, ce qui arrive pour Eden Zero est incroyable. Apparemment dans le chapitre on a des pages couleurs et ça on va se faire plaisir de les regarder ensemble. Je vous dis en tout cas, c'est parti, on y va, voilà, abonnez-vous vraiment, parce que je pense que si vous aimez les œuvres de Mashima, cette chaîne va vous plaire, je vous dis c'est parti, let's go. Ok, on commence pour fêter la sortie du tome 10 de Eden Zero. On a droit à une jolie page couleur avec donc du coup les héroïnes qui sont en vacances, voilà, les héroïnes de Eden Zero. Très jolie, la Bicubus qui traverse le cosmos dans ses vidéos comme en maillot, elle donne tout, c'est pas mal, donc elles sont juste magnifiques, elles sont magnifiques, vraiment. Rebecca et Laviria sont vraiment super. Après voilà, clairement Rebecca largement au-dessus de Laviria. On continue, donc c'était une c'est une double page, un ciel de jade et une mer de lapis. Donc du coup elle profite du jardin d'Eden, juste waouh, la page couleur est encore une fois magnifique. Omura est trop belle, c'est incroyable. Donc oui, je passe pour un gros pervers parce que elles sont en maillot de bain, mais voilà, je suis un homme donc forcément. Oh, Omura 2.0, vous savez à quel point j'adore Omura. Trop bien. Les vagues calmes et le cœur battant, c'est juste super beau, c'est super beau. Omura est juste magnifique. On continue avec le profil angélique et l'œil malicieux. Et là, on a encore une fois du Rebecca Omura, c'est trop beau. Je me demande si un jour il fera ça pour les garçons, pour les fangirls, donc je ne sais pas du tout. Mais je suis super content des pages couleurs, elles sont magnifiques. Oh là là. Des liens entre le passé et le futur. Les 4 étoiles brillantes, enfin les 4 étoiles et les lumières de l'Edens, fortes, bienveillantes et brillantes. Wow, celle-là est incroyable, Valkyrie, Witch, Ivli, Armit et Pino, elles sont super belles. La page couleur est magnifique. Ensuite on a, ok, là c'est un peu plus tendancieux ce qu'on a, puisqu'on a une Rebecca, bien évidemment en maillot de bain, avec la position sexy qui va avec et tout, mais en train de lécher une glace, donc forcément ça peut prêter à confusion, mais voilà, en tant qu'homme, ça ne me dérange pas, voilà. Cet été, soyons téméraires, puis Rebecca est juste magnifique, hein. Rendez-vous aux prochaines vacances, donc je me demande si aux prochaines vacances on n'aura pas la même chose avec les hommes. Retenez bien ce que j'ai dit là, prochaines vacances, on aura la même chose, mais avec les hommes de l'Eden Zero. Ok, donc on commence le chapitre, en plus la page est en couleur, donc on a Rebecca et Omura qui se sont fait capturer, on a Amira avec donc Sibyl et Pino qui sont en train de fuir parce que tout s'effondre, on a Sister et Armit qui sont dans le vaisseau avec Witch pour aller arrêter tout simplement le tir donc, du satellite Blaze, et on a Shiki. En mode grand démon, wow, full overdrive complet, j'ai l'impression, trop bien. Et annonce très importante à la page suivante, voilà, notre amitié nous a conduit jusqu'ici, donc on a une page superbe avec la confirmation de l'adaptation en animé qui a déjà été faite par Mashima, donc il n'y a pas longtemps. Et c'est juste incroyable, c'est vraiment incroyable, c'est super stylé et je suis super content. Et vous aurez chaque semaine des reviews de l'animé. Ok, on reprend du coup sur Shiki qui va affronter Drakenjo, s'il vous plaît. Un petit combat, ok que ça finit sur ce chapitre là, le combat, mais juste au moins quelques échanges de coups, histoire que Shiki one-shot pas Drakenjo. Shiki, donnez-moi vos vies, donnez-moi tout. Mais Drakenjo il a pété un câble et il attaque Shiki. Oh, Shiki qui l'a arrêté en un coup. Oh my god, il est en train de préparer son point. Oh, il y a tout autour de lui qui s'est détruit. Le sol et le plafond sont attirés par Shiki. C'est comme un trou noir. Oh, ok, ça aspire, ça a tout aspiré. Donc dans l'attaque de Shiki, tout le mur, le plafond, tout a été aspiré par l'attaque de Shiki. Très intéressant. Détection d'un éther très concentré sur le Belial Goa. Et ah, ça, c'est Shiki. Oh, point critique d'Ether Gear, overdrive. Il a eu le véritable overdrive, ça y est, on y est. Parfait, on peut se concentrer sur le satellite, donc là elle fonce sur le satellite. Attends, what? Une matrice de protection, ah oui il est protégé, ils ont tiré dessus mais il est protégé. Bah forcément, Drakenjo il est pas bête hein. Si on ne se dépêche pas, Blue Garden va être pulvérisé. On n'a pas l'armement nécessaire pour le détruire.
et le canon principal. Il n'a pas servi depuis très longtemps et il ne dispose même pas de la moitié donc de sa charge énergétique. La moitié, c'est largement suffisant. J'ai dit pas la moitié. Aïe aïe aïe, donc là il a chargé, j'ai l'impression, à 39% si c'est bien le pourcentage du canon. Utilisons notre propre éther pour compenser le manque. Connexion directe par câble SE. Oh! Ils ont un port USB pour pouvoir connecter le câble. Enfin, c'est pas vraiment un port USB, mais tu vois le délire pour brancher le câble sur eux et utiliser leur éther. C'est pas bête, c'est des machines, c'est créé par le grand démon. Donc ouais, c'est logique. Bref, Rebecca qui est en train de se faire absorber. Donne-moi ta vie. Donne. Oh my god, il pète un câble. Rebecca! Regarde, dans cette position, impossible d'utiliser mon Ether Gear, dit Omura. Dans ce cas, Happy. Oh, Happy Blaster. Oui! Elle a tiré partout, yes. Omura, oui. Wow. Oh, elles sont stylées les deux. Oh, elle déchire Omura et Rebecca. Elle déchire, franchement, bien joué. Elles sont en train de détruire les tentacules. Donne. Toi, tu es vraiment répugnant. Oh là là, Shiki. Bien stylé, donc là ils sont point contre point. Pour le moment, ils sont un peu à égalité. Oh, Shiki. Yeah! Et boum! Il a déglingué le bras de Drakenjo. Et Drakenjo qui est dans un sale état. Starbringer chargé à 150%. Lancement du compte à rebours. 3, 2, 1. Feu! Et boum! l'Eden0 qui tire sur le satellite Blaze et qui l'a anéanti grâce à l'Ether Gear. Donc des 3 étoiles brillantes donc de Witch, de Sister et de Hermit. Elles ont mis... Voilà, il manquait de la puissance au canon pour tirer. Le canon de l'Eden0 est juste ultra abusé. Et en fait voilà, il manquait un peu de puissance. Donc pourquoi pas, c'est bien pensé je trouve de la part de Mashima. Donc vraiment ouf. Donc elles ont détruit le satellite. Ok. Donc Rebecca et Omura qui combattent donc toujours les tentacules. Et est-ce que Drakenjo a été vaincu? Est-ce que c'est un one shot? Pourquoi les habitants de cette planète ne vivent pas plus de 15 ans? What? Parce qu'on est des cobayes. On nous a... Attends, c'est Drakenjo petit? Attends, c'est Drakenjo petit? Parce qu'on est des cobayes, on nous a conçus pour ça. Normal que notre vie soit courte. Attends, est-ce qu'on a le flashback de Drakenjo? C'est nul. Moi, je veux vivre plus longtemps. Toi, tu dis des trucs bizarres, mais déjà, c'est horrible de vivre 15 ans, c'est quoi ça? Berk, à quoi ça te servirait? 15 années? C'est bien assez. Non, je suis pas d'accord. Sur les autres planètes, les gens vivent très vieux. Je le sais, alors pourquoi moi, on dirait les élèves quand ils faisaient les recherches sur les malédictions? C'est un petit peu le même style, l'alchimie. Une technique secrète pour transformer la matière avec ça. Si je pouvais prendre la vie des gens et la récupérer pour moi, quand je serai grand, je deviendrai très fort. Je ferai plein de rencontres. Je pourrais me faire plein d'amis. Drakenjo avait le même objectif que... Shiki. Mais attends, comment c'est possible que Drakenjo ait le même objectif alors que déjà, quand il était petit, il pensait à prendre la vie des gens? C'est pas vraiment des amis du coup. Enfin, ou alors il a pas la même conception. Tu aurais pu te passer de ça. Moi, je serais ton ami. Oh, toi, enfoiré. Tu as pris mes souvenirs en toi? Non, impossible. La mémoire 4. Ah, donc c'est... Non, attends, a été attirée par sa gravité. Ah, et elle est tombée donc dans ce monde. Attends, ça devient un peu complexe là. Il y a quand même pas mal d'informations à retenir. Donc la mémoire 4, donc il y a un truc avec Rebecca, attends, on va voir. Je crois que tu as vécu bien assez longtemps. Il est temps que tu dormes. Oh, Shiki qui prépare une deuxième attaque. Mais, oh là 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 là, la page est incroyable. Mécanique démoniaque, briseur de météores. La page est super belle, la page est incroyable. Oh my god, l'attaque de Shiki est juste folle. Et il a désintégré Drakenjo qui vient d'être vaincu dans ce chapitre. C'est incroyable. Donc voilà, le chapitre est excellent. On a pas mal de choses très intéressantes donc, dans ce chapitre-là. On apprend des choses sur Drakenjo puisque mine de rien, 15 ans, il a vécu 15 ans à vivre. Donc il a travaillé un petit peu, donc il a fait des recherches sur l'alchimie pour vivre plus longtemps. Et il avait le même rêve que Shiki, sauf que ça c'est un petit peu détourné tout ça. Et surtout c'est très intéressant parce que Shiki, a priori grâce donc, à la mémoire du 4, et vu que c'est la clé du 4, je présume qu'il a pu récupérer une certaine partie de la mémoire donc du 4. Alors ça je pense qu'on aura plus d'explications parce que dans la logique c'est très ambigu. Il y en a du mal à comprendre comment la mémoire du 4 pourrait connaître le passé de Draken. Ou est-ce que le 4 aurait un rapport aussi avec la mémoire. Donc voilà, peut-être que ça joue sur le temps, mais peut-être aussi avec la mémoire. Il y a beaucoup de choses, puisqu'on sait qu'à chaque fois elle perdait sa mémoire alors que là elle l'a pas perdu. Donc je sais pas si ça joue sur la mémoire, si ça a des souvenirs, tout ça.
C'est vraiment très ambigu, c'est vraiment pour le moment du flou. Par contre Shiki est ultra stylé en mode overdrive, en mode grand démon, il est juste incroyable, il a défoncé Drakenjo. Même si j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, on va se le dire, ça aurait été cool que ça dure un petit peu plus longtemps, parce que le combat était phénoménal, et donc du coup même voir Shiki sous cette forme plus longtemps dans un combat où les deux arrêtent pas de se donner des coups, ça aurait été vraiment stylé, un combat dynamique et rythmé. Mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on a eu là au final, mais ça reste un chapitre qui est juste complètement fou, qui est complètement dingue, qui est juste excellent. Même si voilà, j'aurais bien évidemment aimé que ça dure un chapitre de plus pour en profiter encore plus. Mais bon, on arrive la semaine prochaine aux 2 ans et je pense que du coup ça conclura cet arc de Drakenjo pour les 2 ans. Peut-être qu'on aura un chapitre plus long. Donc je vous dis du coup à la prochaine. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero parce que cette chaîne est faite pour vous. Et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.